Dans la vie, il arrive parfois que l'on fasse des choses sans savoir exactement pourquoi on les fait. Par exemple, je suis là à m'occuper continuellement des faits et des gestes de la petite Maya. Et ça me prend le plus clair de mon temps. On va me dire qu'il faut bien avoir une occupation, sans quoi la vie serait monotone. Yep. 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 C'est une charmante enfant, mais tellement imprudente. Je dois veiller sur elle. De toute façon, pour la suivre, il faut une sauterelle extraordinaire comme moi, pour qu'aucun saut ne pose de problème. Rien à l'horizon. Je crois que je vais me reposer un peu avant de continuer mes recherches. Où peut-elle bien être? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça y est, ce sont des fourmis. Quand on les voit d'en haut, ça fait un drôle d'effet. On dirait des gros paquets qui marchent. Ah, voilà qui est curieux. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça n'a pas d'aile et pourtant ça peut voler. Au revoir, vous. J'espère que personne ne me voit faire ce travail. Ce serait gênant si quelqu'un me voyait. Il faut que ça entre ou que ça dise pourquoi. Hé, espèce de navet ambulant, tu n'aurais pas préservé pas une jolie petite abeille? Bon, voilà des manières. Tu oses me parler sur ce ton, toi, une sauterelle de 4 sous. Mais je veux rire. Je suis une cétoine dorée, ce qui veut dire que je fais partie de la famille la plus noble des insectes. La plus noble? Ah, mais comment donc, certainement, monseigneur le prince du Bousier. Oh! Je viens de te voir rouler ta boule de fumier, même que ça empêche jusqu'ici, et ça veut se faire passer pour une cétoine dorée. Au revoir, monsieur le Bousier, cétoine dorée. Oh, Ah, c'est vraiment une jolie fleur. Oh, que c'est joli. Oh, elle dégringole. Non, elle est restée accrochée. Oh, elle est tombée. C'est bien beau tout ça. Mais qu'est-ce que je vais boire à présent que la goutte de rosée est tombée? Ah, le grand patin pauvre, qu'est-ce qu'il a à rire comme ça? Il n'y a pas de raison de se lamenter pour une goutte de rosée. Ça n'est pas ça qui manque. Ça, alors, vous avez vu? Elle a éclaté en 1000 beautés d'étoiles. Oh, elle se moque de moi. Ça va ne tenir donc pas pour rien. Viens plutôt prendre un petit déjeuner avec moi. Allons, viens. Oh, Ça t'épate, n'est-ce pas? Avance, petite, avance. oh. Alors, il te plaît mon petit chez moi, non? Ça sent quoi?
La rose, petite abeille. Ah bah vous pouvez vous vanter d'avoir un logement de grand luxe, hein. L'estomac me dit qu'il est l'heure de prendre une petite collation. Oh. Est-ce qu'une gorgée de nectar te tenterait? Avec joie, c'est trop aimable à vous. Vous savez, quand on se dépense toute la journée à voler de gauche à droite, ça donne faim. Et si vous saviez toutes les aventures qui m'arrivent, je pourrais vous en raconter des choses que vous n'imaginez même pas. Alors, si je comprends bien, tu passes ton temps à voler à droite et à gauche et tu ne budines pas de miel. On dit toujours que les abeilles sont de petites travailleuses acharnées. Oh, vous n'allez pas vous aussi me rabâcher cette histoire. Je ne vais quand même pas passer ma vie uniquement à fabriquer du miel, sans blague. Gardez-le, votre nectar. Je préfère m'en aller que d'entendre ça. Drelin, c'est le départ de la ligne 1. Montez vite, on va partir. Montez vite en voiture. La station la plus prochaine, c'est place de la Branche du Chêne. Vous voyez pas que vous nous empêchez de passer? Oh, alors vous jouez encore au petit train? Et vous vous couchez toujours à travers de nos rails. Est-ce que vous êtes casse-pied? Vous pouvez pas aller dans l'autre sens pour changer? En avant, on lui passe dessus. C'est le départ, on s'occupe pas de lui. On avance, c'est tout. Oh ça alors! On dirait que c'est le seul jeu au monde qu'elle connaît, ces petites ventouses à roulettes. N'empêche qu'il amuserait beaucoup notre Maya. Et yep! Et yep! Et yep! Qu'est-ce qui lui arrive dans ce pauvre Willy? Oh, il a pas l'air d'être en pleine forme. Ah, c'est toi, Flip. Je te signale à toute fin utile que tu as sur le dos deux trucs qu'on appelle des ailes. Et qu'à l'aide de ces ailes, on peut voler dans l'air. D'abord, je sais pas voler. Ensuite, j'ai bien trop faim. Oh, il y avait donc rien à manger chez vous à la ruche. Je te rappelle que nous avions pris rendez-vous pour après le repas. Je ne comprends pas pourquoi tu ne t'es jamais à ce qui a été convenu. Mais si, je me rappelle du moment du rendez-vous. J'ai une excellente mémoire. C'est bien simple, à l'école, tout le monde m'admire pour ma mémoire. Hein? Tu n'arrêtes pas de raconter que tu es un élève exemplaire. Je me demande parfois si c'est tellement vrai. Si tu étais aussi intelligent que tu le dis, tu te poserais sur une fleur et tu te remplirais l'estomac. Le malheur, c'est que justement, je n'arrive jamais à en trouver. Dis-moi, on ne vous apprend pas à l'école comment trouver des fleurs? Pour vous autres, les sauterelles, tout ça est plus simple que pour nous, les abeilles. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je me sens tellement faible qu'il faut que je m'allonge. Puis-je te faire remarquer que tu es allongé depuis longtemps? Quand les abeilles adultes trouvent des fleurs, elles dansent dans l'air et elles font une figure qui ressemble à un lit. Vraiment? Tiens, elle danse, et pourquoi danse-t-elle? Eh ben, pour indiquer aux petites abeilles l'endroit où nous pouvons trouver les fleurs. Alors à plus forte raison. Puisque c'est si bien organisé, je ne vois pas pourquoi toi, tu n'en trouves jamais. Je n'ai pas été attentif en classe et je ne sais pas comment c'est fait un 8. Et maintenant, à cause de ça, je vais bientôt mourir de faim. Je sais bien, moi, comment elle fait un 8, et je ne sais même pas trop mal danser. Malgré ça, je ne peux rien pour toi. Il faudra te débrouiller tout seul. Philippe, si par hasard tu vois Maya, il faut que tu lui dises que je suis ici et que si elle veut me voir une dernière fois, qu'elle se dépêche de venir. Entendu, je te promets, si je la vois, de lui dire que tu es en train de rendre ton dernier soupir. Dis, si tu as encore un restant de force, tu pourrais essayer d'aller faire un tour sur la fleur que je vois là-bas. Hein? Quel idiot ce Philippe, il pouvait pas me le dire plus tôt qu'il y avait de quoi manger. Formidable. J'ai fini par y arriver quand même, c'est sans sas. Oh, voilà des façons. On se permet de déranger les gens en plein dîner. Fiche-moi le camp ici, je ne vois rien. Et plus vite que ça. Petit voyou de la prairie. Laissez-moi un petit peu, Madame Bourdon, je vous en supplie. Mon pauvre estomac crie famine depuis hier matin. Et alors? Je ne vous demande que quelques petites miettes de pollen, c'est tout. Les temps sont durs, bonhomme. Chacun pour soi, c'est la loi de la nature. Bien sûr, je l'ai appris à l'école des abeilles, vous pensez? J'ai même eu une très bonne note pour ça à l'examen de passage. Il te reste encore pas mal de choses à apprendre. Par exemple, chipper aux autres quand il le faut. Mais ce n'est pas obligatoirement par moi qu'il faut commencer. Oh, mon estomac gronde. Là-haut, j'en vois une. Enfin, j'ai trouvé une fleur. Quel malheur! Quelqu'un est venu avant moi. Misère! Oh, j'en peux plus.
Oh, cette fois, c'est la fin, je n'y survivrai pas. Oh. Qui est-ce qui est là? C'est tellement fin que je n'y vois plus clair. Une voix que je connais. Oh, Willy! Oh, on dirait Maya. Willy, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu dans cet état? Enfin, qu'est-ce qu'il t'arrive? Oh, cette fois, ça y est, la mort approche. Je suis dans les vapes. Willy, mais dis-moi, que se passe-t-il? Pourquoi tu racontes toutes ces bêtises? Naturellement que ce n'est pas elle, c'est mon imagination. Je suis comme ça parce que je vais bientôt mourir. Mais je vais quand même faire ce que m'a dit la Bourdonne. Vraiment, Willy, je comprends rien à ce que tu racontes. Je ne fais pas de gaieté de cœur, mais ventre creux n'a pas d'oreille. Ah oh, qu'est-ce que je viens de faire, mon Dieu? Mais c'est vraiment Maya. Et Maya, réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi. Oh. Ça, alors, c'est un comble. Il m'assomme d'abord et il me demande après ce qui m'arrive. Alors, ça... Je savais pas que c'était toi. Oh. Willy... Si tu veux que je t'explique, donne-moi à manger, sinon je vais me trouver mal. Tiens, je t'en apporte d'autres. Mange, Willy, mange. Dis, Willy, on t'aurait pas chargé de me ramener à la ruche? Où est-ce que t'as été chercher cette histoire? Bien sûr qu'il serait content si tu revenais, mais personne ne m'a chargé de t'en parler, je te le promets. Ah non? Oh, je reviendrai un jour, mais pas avant un bon moment. Fais-leur bien mes amitiés. Dis-leur que je suis loin d'avoir vu tout ce que je voulais voir et que je rentrerai pas avant. Oh, sûrement pas. Oh, quel dommage que tu sois tellement paresseux et que tu te sois mis dans la tête que tu ne sais pas voler. À nous deux, qu'est-ce qu'on aurait fait comme belle balade? Madame Charançon, sommes une berceuse au bébé. Bonjour. Madame Charançon, où est votre bébé? Bonjour, petite abeille. Dans le berceau. Nous aurons un autre bébé bientôt et mon mari là-haut est en train de fabriquer un joli berceau pour l'enfant à naître. Je vais t'expliquer comment il fait. Ah oui? D'abord, il fait une petite fente dans la feuille de chaque côté, à gauche et à droite. La nervure du milieu reste. Ensuite, il saisit les deux côtés de la feuille et les roule vers le milieu. Ensuite... Mais où est-elle? Où es-tu passé, mon enfant? On va regarder le Charançon. Il fait un berceau. Nous avons beaucoup d'enfants. Mon mari fabrique jusqu'à 50 berceaux par an. Mais ça lui fait plaisir à mon mari. Lui et moi, nous aimons beaucoup les enfants. Attention, la toile, là! À l'aide! Au secours! Au secours, délivrez-moi! J'ai de la chance. Pour une fois, je suis sûre d'avoir quelque chose pour le dîner ce soir. Oh non, non, laissez-moi partir! À quoi ça sert de faire tellement d'histoires? À ton âge, tu dois bien savoir comment ça se passe. Il y a deux possibilités, c'est bouffer ou être bouffé. Arrête de te démener comme un diable. De toute façon, ça sert à rien d'autre qu'à endommager ma belle toile, c'est tout. Mais elle a un bébé à la maison. Et alors, parce qu'elle a un bébé à la maison, moi je dois crever de faim? T'as quelqu'un d'autre à m'offrir? Amène-moi un remplaçant, je libérerai la mère Charançon et elle pourra tranquillement retourner chez elle. Un remplaçant? J'ai une idée. Tu pourrais rester ici jusqu'à ce que la femme Charançon ramène son mari à sa place. Tu servirais d'otage en quelque sorte. D'accord, je veux bien rester jusqu'au retour de la Charançon ou de son mari. Comme ça, elle pourra aller nourrir son bébé. Oh, c'est trop beau pour être vrai. T'as compris ce que tu me proposes? Oh, Maya, fais pas ça! Fais pas ça! Maya! Elle l'a fait, l'imprudente! Elle l'a fait! Et maintenant, l'araignée la tient! Soyez de retour quand le soleil touchera la crête de la montagne. Sinon, tant pis pour l'abeille. Nous serons de retour sans faute. Tu peux compter sur nous, Maya. Je tiens pas à ce qu'ils reviennent. J'aime beaucoup mieux manger une jeune abeille à miel qu'un vieux Charançon, c'est meilleur. Tout ça, c'est parce qu'elle s'est s'enfuie de la ruche et qu'on se pense que c'est moi qui l'ai aidée. Oh. À l'aide! Je peux plus voler! Je peux plus! C'est sûrement parce que j'ai trop mangé tout à l'heure. Alors je suis trop lourd! Au secours! Qu'est-ce qui t'arrive encore, petit génie? Oh, ça alors! Mais oui, c'est bien Flip. Comment tu as fait pour le deviner? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'avais atterri sur tes pieds et voilà que tu y retires. Et sans me prévenir, ça se fait pas ces choses-là. La
prochaine fois qu'il t'arrivera de dégringoler du ciel, mon cher petit Willy, Oui. jette un petit coup d'œil avant d'atterrir n'importe où. Attends, Flip, attends. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, alors? Flip, reviens à te parler. Bon, me voici. Descends. Mais qu'est-ce qui te tracasse? Allez, raconte. Oh, Notre amie Maya est prisonnière de la méchante araignée Tecla. Hein? Qu'est-ce que tu dis? La petite Maya est prisonnière? Allons-y! Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite! Flip, arrête. Non, pas par là. Maya! Flip! Au secours, au secours, au secours. Attention, Maya, je Au fonce! secours. Fais pas ça! Oh. Je suis ici en otage, Flip! T'es folle? Oui, elle est venue là d'elle-même, à la place de la femme Sarançon que l'araignée a capturée. Chérie, où es-tu? Chérie? Oh, non, au secours! Oh, assez! Crie donc pas comme ça! Je crois bien que j'ai attrapé un coléoptère ce coup-ci. Oui, une charançonne, mère de famille nombreuse. Mon estomac me joue des tours en ce moment et manger du coléoptère ne me dit vraiment pas grand-chose au fond. Le soleil est déjà bien bas, et si la dame Charançon ne trouve pas son mari à temps, ça risque de mal tourner pour ma jolie Maya. L'araignée la mangera sans aucun remords. Pas nécessairement, Flip, pas nécessairement. Le proverbe dit que tout est bien qui finit bien. Te voilà soudain très optimiste. Il y a 2 minutes, tu tremblais comme une feuille sous la tempête, et à présent, tu es tout faraud. Tu n'as donc plus peur? Non, je n'ai plus peur, car je suis sûr que tu sais déjà comment nous pourrions la sauver. Nous pourrions? Eh oui, toi tu trouves la solution, et moi je surveille l'exécution. Oh, bah ça, je vois rien, donc pas de tout près. Écoute, Maya, surtout ne t'avise pas de croire aux promesses que cette affreuse araignée t'a faites. Tais-toi, espèce de misérable sauterelle sans feu ni lieu. De quoi je me mêle? Mais je fais confiance à la dame C'est Charançon. ça, t'as raison, fais-lui confiance et reste gentiment dans ma toile. Tant pis, si je me trompe, je paierai ma bêtise de ma vie. Hein? Hein? Elle est folle. Jamais, t'entends, je n'accepterai une chose pareille. Toi, la hurie, tu restes ici et tu veilles sur elle, hein? Quand le soleil atteindra la crête de la montagne, je serai de retour, c'est clair? Mais qu'est-ce que je dois faire, moi? Il faut que je la sorte de là. Je ne me pardonnerai jamais qu'elle soit victime de son courage. Si je pouvais mettre la main sur le couple de Charançon, à nous trois, on trouverait bien un moyen. Il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose à ces deux-là, mon vieux Flip. C'est pour le goût qu'on serait tous dans le baudre. Je cherche un couple de Charançon, aidez-moi! Je cherche un couple de Charançon. Je cherche un couple de Charançon. Je cherche un couple de Charançon. Je cherche un couple de... Oh, le soleil touche la crête. Oh non, oh non, non. Oh, j'ai perdu trop de temps à les chercher. Il faut que je retourne là-bas. Mais où était donc cette toile d'araignée? Tant pis, j'y vais, je finirai bien par la trouver. Yep, yep. Et dites, Madame l'araignée, vous voyez rien du côté du soleil, c'est étonnant. Et qu'est-ce que je devrais voir? Sic, elle a pas très bonne vue, la vieille. Tant mieux. Nous venons te délivrer. Rassure-toi, mon enfant. Oh, je suis contente. Ça alors, c'est à pas y croire. Ils reviennent vraiment tous les deux. Tu vas tout de suite être libre. Maya, j'arrive. Oh, chérie! Alors tu es satisfaite, méchante femme? Si je suis satisfaite, et comment j'ai même mon déjeuner de demain? À présent, tu vas libérer la petite. Elle s'est évanouie de peur. Pauvre et courageuse enfant. Ça va pas dans ta tête, monsieur Charançon. Tu t'imagines pas que je vais libérer mon dîner? Flip, l'araignée refuse de tenir sa parole. Ah, voilà cet affreux qui revient. Oh, Flip, te voilà. Ah, elle commence à m'énerver. Eh, c'est qu'elle est solide, la toile. Tu crois que tu y arriveras? Tu vas voir ça si j'y arrive. Yo. Ah, qu'est-ce qu'il vient? Il vient droit sur moi. Ah! Au secours, mon fil est cassé, je tombe.
Ah ben, ça tombe très bien. Comme le disait notre Willy, tout est bien qui finit bien, et pour une fois, c'est vrai. Oh oui. Reprenez vos esprits, monsieur le Charançon. Mon chéri. Hé, Maya! Il n'y a pas à dire, ces Charançons méritent un coup de chapeau. Quand je pense que sans y être obligés, ils sont revenus. Maya! Oui? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Reviens à la russe, Maya! Le proverbe dit une sommière ses soins vaut mieux qu'un palais c'est les autres! Allons, allons, cesse donc de pleurnicher tout le temps, Willy. Pleure pas, Willy. Même si je reviens pas, on se reverra bientôt, je te le promets. Des aventures comme celle-là peuvent encore t'arriver. Réfléchis, le monde est plein de dangers. Tu t'en vas quand même? Voilà comment elle est, notre Maya. Tous mes voeux. Au revoir. À toi aussi, tous nos vœux et notre éternelle reconnaissance. Quant à toi, ne t'imagine pas que tu pourras échapper à ma surveillance. Et yop! Hé, Flip! Attends, je vais avec toi! Je vais quand même vous dévoiler un peu de notre prochaine aventure. Une de ces aventures qui vous fera battre le cœur très vite. Tout d'abord, Maya organise une course à laquelle participent tous les animaux de la forêt, même les escargots. Et voilà que soudain, un incendie éclate. Le danger est terrible. Le feu gagne. Il gagne si vite que même moi, qui suis, comme vous le savez, rapide à la détente, ne suis-je pas un champion du saut? Même moi, j'ai eu les basques de mon habit roussis.